Salut les petits gars, donc aujourd'hui je vais essayer de vous faire comprendre la pousse des morilles dans le sens, on a tous des a priori au départ, moi j'en ai eu, je le reconnais, j'ai eu plein d'a priori sur la façon de récolter, la façon d'aller dans le bois, la façon d'appréhender la morille. Donc on va essayer ensemble de comprendre certaines a priori infondées que j'ai moi analysées de mon côté, donc je le précise, je ne suis pas mycologue, je suis simplement un chercheur comme tout le monde, mais j'ai approfondi mes connaissances en regardant beaucoup de livres. Maintenant il y a le web, mais voilà, j'ai eu pas mal d'a priori au départ, comme tout le monde, il y a plus de 25 ans en arrière, et franchement j'y croyais. Et ben, les a priori sont partis. Il faut bien comprendre la vie du champignon. On entend des on-dit et on suit les on-dit, et finalement on part dans des trucs infondés, et on n'en a pas la preuve. Mais moi j'ai réfléchi à tout ça, j'ai vu certaines choses au bout de 25 ans, et je me suis dit, il y a quand même un phénomène qui doit se faire, c'est pas possible. La nature, et il ne faut pas croire, la nature est très forte pour justement éviter de mourir. La nature se battra toujours. Donc il faut comprendre, pour enlever certaines a priori, il faut comprendre la vie des champignons déjà. Les champignons, bon, il y a on va dire deux familles bien distinctes. Il y a les mycorhiziens, ici, n'est-ce pas? Et il y a les saprotrophes ou saprophytes. Et ici aussi. Là, c'est des pleurotes, hein. Et on voit bien les saprotrophes, aucun rapport avec la terre, c'est dans l'arbre. Il y a le mycélium pour les pleurotes. Pour certains champignons, saprotrophes ou saprophytes, le mycélium, lui, il est dans la litière du bois. La litière qui est composée de feuilles, de petites branches et de choses comme ça, hein, ou de mousse. Voilà. Et là, on voit bien, le mycélium est horizontal. Il rentre un petit peu dans la terre, ce qui est normal, mais il est surtout dans les feuilles, ici, et de temps en temps, il va par là. Mais bon, il est surtout horizontal. Par contre, le mycorhizien, lui, par rapport aux champignons, il descend directement dans la terre. Il va au fond. Et on voit bien ici tout un réseau de mycélium, mélangé avec la plante, mélangé avec les racines, et notre champignon, lui, il va aller chercher ces substances. Donc, le mycélium va s'enfoncer dans la terre, et il ne va pas être horizontal, il va aller presque droit par rapport aux champignons. Une chose qu'il faut savoir, c'est que les champignons, ce n'est pas des végétaux, contrairement à ce qu'on pense. Ils sont comme les animaux. Pour se nourrir, ils ont besoin d'aller chercher des substances, sucre, organismes, pour se nourrir. Que la plante, elle, un peu de soleil, un peu de pluie, et elle va pousser. Mais là, on voit bien qu'il n'y a pas d'histoire, les racines vont se nourrir ici, bien sûr, mais il n'y a pas d'histoire de nourriture, en fait. Elle va récupérer l'eau, simplement. Par contre, le champignon, lui, il a besoin de nourriture. Il a besoin de se nourrir grâce aux racines, où il y a la sève, très sucrée, ou sur des natures mortes, comme ici, des feuilles, des insectes, de la pourriture, de branches, de choses comme ça. Donc il va aller horizontalement. Ça, c'est pour les saprotrophes. Donc, deuxième chose, deuxième théorie, il y a des gens qui me disent, oui, mais si tu vas sur tes stations, trop souvent, les champignons ne pousseront pas. C'est vrai et c'est faux. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour la morille, il faut bien comprendre qu'il y a des morilles saprotrophes ou saprophytes, et il y a des morilles mycorhiziennes qui sont pérennes, qui vont pousser tous les ans, au même endroit, au centimètre près. Ça, je l'ai vu. Donc,
pour bien comprendre, si je me promène par ici, hein, on va essayer de faire le truc, tac, 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 je me promène par ici, je marche, ben on voit bien que le mycélium, lui, il est au fond. Donc je marche, je risque pas d'écraser. Et puis, franchement, quand vous voyez une empreinte de pied, même quand c'est humide, ça s'enfonce de quelques centimètres, pas en plus. Donc, le mycélium ne risque pas d'être touché. Par contre, avec des saprotrophes, des morilles ou saprophytes, et ben là, le mycélium, il est dans les feuilles et un petit peu dans la terre, et il est horizontal. Si je marche comme ça, ici, je m'approche, et ben je marche sur le mycélium. Là, il n'y a pas de souci. Là, j'écrase le mycélium. Donc, si le mycélium est coupé en deux, et ben mon champignon ne va plus pousser. Ce qui veut dire que certaines morilles, la formule vue petite ne pousse plus, et ben ce sont les saprotrophes. Parce que là, j'ai cassé le mycélium, donc la morille, elle ne poussera plus. Mais là, eh ben non. Là, je pourrais me promener tout autour, je pourrais faire tout le coin. Je ne risque pas d'abîmer le mycélium, parce qu'il va directement au fond. Et je peux vous dire que c'est très profond ici. Quand on voit les racines d'un arbre, il faut imaginer qu'un arbre, ce que vous voyez au-dessus, il y a la même chose en dessous, sous terre. Donc, le mycélium, il fait un réseau énorme. Ils appellent ça maintenant un peu comme le web, comme Internet. C'est un réseau très sophistiqué qui va aller chercher au maximum des ressources et il va s'enfoncer, il va s'enfoncer. Donc des fois, autre chose, des fois, ben, vous allez cueillir le champignon, moi je préfère le cueillir. Là aussi, il y a encore une a priori, le couteau, le cueillir avec les mains. Eh ben, les deux sont parfaits, il n'y a aucun problème. Sauf que quand vous coupez avec un couteau, vous allez couper ici à peu près, eh ben, la partie là va pourrir. Et si votre couteau est un peu oxydé ou un peu de microbes, des choses comme ça, eh ben, ces microbes-là vont rentrer dans le mycélium et risquent d'endommager le mycélium. Par contre, si vous le cueillez normalement en le tournant un petit peu légèrement et en arrachant, même si vous arrachez un petit peu de terre, léger, c'est pas grave. Ici, ça va être arraché, on est d'accord. Mais le mycélium, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va continuer. Et là, hop, il y en aura une autre qui va pousser. Ou alors ici, il y en aura une autre qui va pousser. Donc, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Ne croyez pas que la nature ne se battra jamais pour survivre. Si, elle se battra toujours pour survivre. Toujours. Par contre, alors, il y a un autre phénomène. Par exemple, ici, l'arbre, c'est un frêne, imaginons, ça, ce sont mes morilles. Voilà. Et on décide, le bûcheron a coupé le tronc. L'arbre meurt, on est d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va se passer la chose très simple, c'est que ce fameux mycélium ne peut plus se nourrir des racines, parce que les racines, ben, il n'y a plus la sève, il n'y a plus rien. Il va y avoir un phénomène, par exemple ce qu'on appelle sur la morille, il va y avoir le phénomène du stress de la morille. C'est-à-dire que tout ce mycélium qui est en dessous va donner des fruits du champignon, c'est-à-dire le carpophore, qui est ici, pour justement que les sporées aillent sur un autre arbre qui est un peu plus loin, de ce côté. Donc il y aura toujours ce phénomène de cycle pour que la morille pousse, ou n'importe quel champignon, c'est le même principe pour tout le monde. Et moi je l'ai repéré sur les morilles, ça m'est arrivé de trouver des frênes où j'avais même pas cherché avant, des frênes en bordure de route, et ils avaient coupé les frênes parce qu'ils étaient dangereux pour les voitures. Donc je me suis dit, tiens, ils ont tout coupé, et en roulant tout doucement, j'ai aperçu quelques morilles près des troncs qui étaient coupés. Et ben, c'était le phénomène de stress. Au lieu d'avoir, on va dire, une morille ou deux morilles à côté du tronc, il y en avait une dizaine. Et là, c'était simplement parce que la nature, comme je le dis, elle est toujours très forte. Elle veut vivre, c'est la survie. Donc, les spores, elle va se multiplier pour qu'il y ait plus de spores, qu'il y ait plus de chances à ce que la suite se fasse spores, mycélium, fruits. Deuxième chose à bien comprendre sur le champignon, c'est que ce que l'on voit ici, c'est le fruit du champignon. Et ici, c'est son corps. Imaginons que c'est un pommier, ceci.
Donc on voit bien, il y a le tronc, il y a les racines, et ici il y aura une pomme. Et bien là c'est le même principe. Ici il y a le tronc, les branches, c'est le mycélium, et ça c'est le fruit. Donc en fait, toute la partie vraiment importante du champignon, elle est là. Elle est regroupée ici. C'est elle qui fait qu'on a des champignons. Donc vous aurez beau marcher, même dégrader un petit peu, ici il y a la centrale, il y a le corps, ça repartira automatiquement. Ça le refera. Le cycle se fera toujours. Même s'il n'y a pas de sporée, c'est pas grave, ça sera l'année d'après parce qu'il y aura une sporée qui sera faite. Il y a deux facteurs pour moi qui empêchent les champignons de pousser. Les deux facteurs sont sécheresse, voire canicule. Là, franchement, on le voit bien, il n'y a plus rien qui pousse. Il faut savoir que, par exemple, si ce champignon-là pousse en plein milieu de la sécheresse, il ne va rien donner. Le mycélium, lui, il va se calmer, il va se rétracter, il va se mettre en repos, et il va attendre soit l'année d'après, soit plusieurs années avant de repartir. Il va falloir qu'il se refasse une santé, comme on dit. Donc, si l'arbre il est mort en même temps à cause de la sécheresse, eh ben, il va essayer d'aller un peu plus loin, chercher un autre arbre. Mais le mycélium, ne croyez pas, c'est un réseau énorme. Il n'y a que ça en profondeur dans les bois. Il y en a partout, et il y a toutes les sortes. Il peut y avoir du cèpe, il peut y avoir du bolet, il peut y avoir de la morie, il peut y avoir... Donc tous ces mycéliums-là sont sous terre. Et vous aurez beau marcher, les bûcherons auront beau venir, le gibier aura beau passer, le mycélium est toujours là. Un petit peu dégradé, mais il est toujours là. Donc il repartira toujours. Donc l'histoire de dire marcher sur ces stations, ça les empêche de pousser, c'est archi faux. Sauf pour ceux-là, les saprophytes et les saprotrophes, là par contre, oui, vous ne les aurez, ils ne vont pas pousser. Mais par contre, l'année d'après, ce qu'il faut savoir, les saprotrophes ou les saprophytes, l'année d'après, il n'y en a pas, de toute manière. Parce que ce sont des champignons qui se nourrissent que de ce qu'il y a là. Une fois qu'il n'y a plus de nourriture, le champignon il meurt, le mycélium meurt et il n'y a plus rien. Parce qu'il n'a pas eu le temps d'aller s'enraciner ailleurs. Donc, ceux-là, de toute façon, leur vie est éphémère. C'est une année maximum. Une saison. Et après, c'est pour ça que des gens disent « Ah, j'avais trouvé des morilles là, mais j'en vois plus du tout. » Ah, c'est bizarre, ça fait des années que j'y retourne et il n'y en a plus. Ce sont des saprotrophes. La solution, elle est que là. Ce ne sont pas des mycorhiziens. Par contre, des mycorhiziens, si on veut qu'ils meurent absolument complètement, c'est simple, il suffit de raser complètement la forêt, ce qui se passe bien souvent, ce que je vais voir dans quelques semaines, quand je vais retourner dans mes sapinières, qui sont rasées blancs et tocs, il n'y a plus rien qui pousse, ils ont tout coupé. Donc là, j'aurai peut-être la chance de retrouver quelques morilles sous les branches qui traînent ou des trucs comme ça, parce que il y a le phénomène du stress de la morille, de la survie, elle va essayer de se multiplier pour revivre et essayer de trouver un arbre qui a plus loin, mais comme il n'y a pas d'arbre plus loin, il n'y a plus rien, je vais tomber sur des morilles que l'année qui vient, l'année prochaine à la limite, voire 2 ans, puis après c'est fini, il n'y a plus rien. Sauf s'ils ont replanté entre-temps des autres sapins ou des autres frênes ou des autres arbres, là peut-être que la symbiose va se refaire, mais ça va mettre des années. Donc c'est une place qui, au bout de 1, 2, 3 ans, si c'est coupé à ras, vous n'aurez plus rien. Alors, un autre phénomène aussi, c'est que ce mycélium-là, ne croyez pas qu'il se fait en une année, puis après il n'y a plus rien. Le mycélium, il vit toute l'année. Il est là sans arrêt. Ça vient juste, il y a du mycélium qui est millénaire, voire plus que millénaire. Il a toujours été là. Le champignon, c'est grâce à lui, c'est grâce à ce mycélium qu'on a la végétation à côté. Alors, il y a aussi l'histoire de ne pas cueillir les champignons tout petits. Il peut arriver, moi ça m'est arrivé, comme ça arrivé à tout le monde qui vont aux champignons, par exemple avec les girolles ou avec les pieds de mouton, ils sont tellement accolés l'un contre l'autre que quand vous voulez cueillir le plus gros, le plus petit se détache. Donc finalement, vous le mettez dans le panier parce que c'est stupide de le laisser, voilà. Vous pouvez le laisser, ça m'arrive des fois d'en laisser. Bon. Mais ce qu'il faut bien regarder,
c'est que là on le voit bien, petit champignon par rapport à sa maman, moi je l'appelle la maman, et ça c'est ses bébés, c'est souvent ce que je dis quand je suis dans les vidéos, eh ben on voit bien que tous ceux qui sont à côté ont un rapport avec le grand qui est là. Ils sont tous en symbiose, ils sont tous attachés à ce champignon. Donc, là il y en a un petit qui n'a pas poussé. Donc quand vous allez chercher les champignons, vous allez voir ceux-là parce qu'ils sont visibles. Vous allez vous dire, je vais laisser les petits, je vais laisser les petits. Mais celui-là, vous ne le verrez pas parce qu'il est sous les feuilles. Donc, si vous cueillez celui-là, malencontreusement, eh ben, c'est pas grave. Il y a celui-là qui va pousser, celui-là vous l'aurez cueilli parce qu'il est très grand, puis il y a celui-là qui va pousser, il y a celui-là qui va pousser, et il y a surtout celui-là, qui attendait, qui va pousser aussi. Donc finalement, même si vous avez cueilli le petit, il y en aura d'autres qui vont pousser de toute manière dans la saison. C'est pas grave. C'est sûr que si vous les cueillez toujours petits, arrive un moment, il y aura un petit peu moins de champignons. Mais le mycélium, j'en reviens toujours au même, le mycélium il est en dessous. Il va toujours redonner. Il y aura toujours dans la saison un champignon que vous aurez laissé, qui lui va pourrir, va balancer ses spores et va redonner vie. La nature est faite que vous n'êtes pas les seuls à aller dans les bois. Vous n'êtes pas les seuls à manger des champignons, il y a les limaces, il y a les sangliers. Donc même si vous laissez des petits, ça peut être une limace qui va la bouffer, ça peut être un sanglier qui va la bouffer, donc ce que vous aurez fait, ça ne sert à rien. Donc c'est pas grave, vous, si vous l'avez malencontreusement arraché du sol, vous pouvez le prendre avec vous. De toute manière, il y en aura au moins un dans toute la famille qui est autour, qui va resporer et redonner des champignons. Donc il n'y a rien de grave. Vraiment rien de grave. J'avais beau des fois malencontreusement cueillir le petit, je retournais l'année d'après sur mes stations, elles étaient là, sans problème, l'année d'après, pratiquement au même endroit, à quelques centimètres près, parce qu'on est d'accord, le réseau qui est en dessous est tellement volumineux, c'est tellement incroyable ce qu'il y a en dessous des feuilles et en dessous de la terre, des premières couches de terre, que franchement, il n'y a aucun risque que ce champignon meure. Il y aura toujours une survie. Toujours. Même si on laboure un petit peu avec les tracteurs, il y a toujours la suite qui va. Ça va mettre des années, ça va mettre des mois, des années, on ne sait pas. Mais il va repousser quand même. Ce qui est bien, et ça aussi on le fait, quand on va cueillir celui-là, qui est en maturité, en le cueillant avec les mains, on va le secouer, les spores vont tomber, et ça va refaire la vie l'année d'après, il n'y a pas de souci. Donc, vous en cueillez un, même un petit, qui lui n'aura pas de sporé, parce qu'il est trop jeune, mais vous aurez cueilli celui-là, vous aurez balancé plein de spores, c'est pas grave si vous avez cueilli celui-là, parce que celui-là a fait le boulot. Même quand on sait comment vivent les champignons, comment vit la nature, franchement, elle se renouvelle tous les ans. Il faut vraiment une grosse catastrophe. Autre phénomène, en même temps, donc on va dire ceux qui habitent la Normandie, les anciens qui se souviennent ce qui s'est passé en Normandie pendant le débarquement, en 1944, en juin 1944, ça a été bombardé, les plages ont été massacrées, bombardées, il y a eu plein d'hommes malheureusement qui sont morts sur la plage ou autre. Ceux qui se souviennent, l'année d'après, ils ont trouvé des morilles dans le sable et en grande quantité. Cela prouve aussi que même s'il y a une énorme catastrophe, la vie reprend de toute manière. Moi je le vois sur les tranchées de 14-18, il y a des trous énormes, faits par des trous d'obus, et mes morilles sont là, elles sont toujours là, elles arrivent toujours à trouver de l'espace, des endroits pour vivre. Bon, vous me direz, il y a 100 ans, mais si j'y avais été, on va dire en 1930, elles auraient été là aussi. Une fois que la forêt s'est refaite, ça a repoussé. La tempête de 99, les forêts où j'avais des stations à plat,
Maintenant, je peux y retourner, les arbres ont repoussé, et les champignons sont là quand même. Il n'y a pas, il y a pas de problème. Si les arbres repoussent, c'est que les champignons repoussent, les deux sont obligés de vivre ensemble. Si l'un n'est pas là, l'autre n'est pas là. Finalement, on peut aller au bois quand on veut, au moment où l'on veut, ça ne risque rien. Vous ne risquez pas de casser vos stations. Moi je le fais, je l'ai toujours fait, depuis 25 ans, j'y vais pratiquement tous les 2 jours, parce que je peux malheureusement, suite à la maladie, je ne peux plus travailler, mais je peux au moins marcher et me promener, donc ce qui fait que je peux y aller tous les 2 jours, et même des fois tous les jours, sur mes stations de Maury en particulier, et franchement, depuis que j'y vais, donc 30 ans maintenant, eh ben, mes stations sont toujours là. Si j'écoutais les gens à dire « Ah bah faut pas marcher sur ces stations », alors à ce moment-là, c'est pas la peine d'aller aux champignons. Si vous ne pouvez pas marcher sur vos stations, parce que vous allez dégrader le mycélium, autant en acheter en boîte. Et franchement, si vous allez aux champignons très souvent, bah vous le constaterez vous-même. Voilà, tout ça pour dire que la meilleure façon de trouver des champignons, bah, c'est la recherche. Donc n'ayez pas peur d'aller au bois, il n'y a aucun risque. Allez, salut à tous, salut à toutes, salut les petits gars.